Ok, donc nous sommes repartis pour continuer notre Ultimate Tic-Tac-Toe. La dernière fois, on avait avancé en fait tout ce qui concernait le fichier checkgame en fait, qui servait en quelque sorte à vérifier le jeu, à vérifier les règles du jeu. Ce qu'on avait fait, c'était surtout vérifier des alignements dans le grand tableau et des alignements dans les petits tableaux. Les alignements dans les petits tableaux sont un petit peu plus complexes et aussi un petit peu plus importants, bien qu'il ne faut pas négliger aussi de vérifier les règles dans le grand tableau. Mais dans les petits tableaux, c'était un peu plus compliqué parce qu'il y avait beaucoup plus de listes. Donc à moins de tester toutes les possibilités, il fallait inventer des algorithmes, donc ça demandait un petit peu plus de travail là-dessus. Mais du coup, on a fini sur ça, et il nous reste encore quelques petits trucs à faire sur les règles du jeu, notamment une règle du jeu qui est une règle propre de l'Ultimate Tic-Tac-Toe. Elle n'y est pas dans le Tic-Tac-Toe classique parce que ça paraît pas possible en fait. C'est en fait le coup qu'on va faire va déterminer la grille que pourra jouer notre adversaire au prochain coup. Explication. Alors, on reprend notre schéma, donc je l'ai pas tout à fait terminé, voilà, parce qu'il y a quand même beaucoup de choses à dessiner. Mais admettons par exemple, on décide de jouer ici, vous voyez. Et là, on a joué dans le milieu de la grille. Ok, donc là, pas de problème. Donc, on a joué dans le milieu de la grille, et du coup, en fait, étant donné que c'est le milieu de la grille, ça va dire en fait quelle va être la grille que pourra jouer notre adversaire lors de son prochain coup, donc après que nous ayons placé. Et ça va déterminer en fait la grille du milieu. En fait, la position relative dans la petite grille va déterminer quelle grille en fait sera pour le prochain coup. Si ensuite il joue dans le bas gauche, ici, et du coup la grille où nous on devra jouer ce sera ici, et uniquement ici, et pas ailleurs. Après si nous on joue par exemple ici, bon il manque des traits donc je vais peut-être les rajouter, alors il faut juste que je prenne le petit stylo, ouais, donc voilà, donc on a notre grille, donc admettons par exemple on joue ici, et là vous voyez qu'on joue en haut à gauche, oui, c'est ça, en haut à gauche. Donc du coup, on regarde la position ici, et du coup, on voit qu'en fait, c'est dans cette grille-là qu'on va pouvoir jouer. Voilà, etc. Donc du coup, c'est ça qu'il va falloir que l'on fasse. Donc, qu'est-ce qu'il va falloir que l'on fasse? Il va falloir que quand on joue un coup, on s'assure que la personne joue dans la bonne grille. Alors, qu'est-ce qui se passe du coup si on est le premier à jouer? Parce que il n'y a pas eu de joueur avant qui a joué avant nous. On peut jouer où on veut. Voilà, donc il faut s'assurer que si on est la première personne à jouer, alors du coup on peut poser n'importe où. Sinon, si on n'est pas le premier à jouer, alors il faut vérifier que là où on joue, c'est dans la grille en fait où on devrait jouer. Donc c'est dans les bons index en fait, c'est-à-dire dans les valeurs qui représentent les grilles. Enfin chaque case, il faut que ce soit une de ces valeurs en fait qui a été sauvegardée quand l'adversaire a fait son coup. Voilà. Et ensuite, une fois qu'on place notre coup, du coup, faut déterminer la grille où pourra jouer notre adversaire. Alors du coup, on va faire plusieurs fonctions pour ça. Donc tout d'abord, on va faire une fonction qui s'appelle valid location. Alors, comme ceci. Attendez, hop, voilà, valid locations. Donc, on va prendre en argument le tableau. Le grand tableau. Ah oui, j'ai oublié de dire un autre truc, c'est pour ça que j'ai bien fait de commencer par ça. Il faut que, en plus que l'on vérifie quand on est dans la bonne grille, le grand tableau soit vide. Je m'explique. Admettons, on doit jouer ici. Ici, là, imaginez que ceci est un cercle, une pièce déjà jouée. Donc, et admettons, il reste encore des cases de vide, vous voyez, parce que je sais pas, admettons, la personne a fait un alignement comme ça, vous voyez, hop, donc il a fait verrouiller. Mais c'est à notre tour de jouer et on décide de placer ici. Bon, ça ne va pas fonctionner, enfin il faut que ça ne fonctionne pas, parce que la grille est déjà occupée en fait, il y a déjà eu un alignement, et on ne peut plus jouer ici, donc il faut aussi s'assurer que il n'y ait pas d'alignement, et donc en fait moi ce que je vais faire c'est tout simplement, je vais regarder en fait la valeur qui représente en fait la case du grand tableau, tout simplement, voilà, donc du coup, on est reparti, donc on a notre valid location, donc alors si donc box en fait ce sera la grille où on pourra jouer, donc si box vaut none, donc en fait ça voudra dire ça si c'est la première fois qu'on joue, donc il n'y aura pas de grille en fait qui détermine où on va jouer, donc si ça vaut none, ça veut dire que c'est le début, donc voilà, c'est une des conditions, donc si la box, donc si la grille vaut, il n'y a pas de grille, aussi XY, c'est-à-dire les coordonnées où on veut positionner notre pièce sont dans la grille, donc dans box. Ensuite, on vérifie si, alors, par return, ensuite on vérifie si
la petite case où on veut jouer est vide. Et on vérifie aussi si le grand tableau, en fait, là où on est, là où il y a la petite grille, là où on veut jouer, il n'y a pas déjà un alignement. Donc, c'est-à-dire que l'endroit où on veut positionner, c'est vide, en fait, dans le grand tableau. Voilà, donc on divise par X et par Y, je crois que j'avais déjà expliqué auparavant, c'est tout simplement parce que déjà les index dans les petites listes qui représentent les petites lignes, ça va les index vont de 0 à 8, alors que le board ça va de 0 à 3. Et on se rend compte en fait simplement que quand on divise par 3 en faisant une division entière, en fait on se retrouve en fait exactement là, c'est-à-dire que tous les index qui sont ici, si on les divise par 3, eh ben on va retrouver en fait à chaque fois la valeur qui va être du coup l'index de la valeur qui représente la case ici, donc grande case. Voilà, donc du coup on a ça, et si toutes ces conditions sont réunies, alors on peut return true. Voilà. Ensuite, ce qu'on va faire, c'est qu'on va faire une fonction setLocations qui, elle, sera plus utilisée pour quand on récupère les coordonnées, quand on cliquera en fait. Donc X, Y, et je vais prendre player et box, voilà. Donc si valid locations, alors faut bien penser à mettre tous les paramètres, mainboard, X, Y et box, voilà. Donc si c'est true qui est envoyé, alors on return true, voilà, on return true. Et si c'est pas le cas, alors on return false, voilà, tout simplement. Là on peut mettre si on a envie, je l'ai pas fait avant, mais on peut toujours le faire, ça ne coûte rien. Voilà, donc là déjà on a deux petites fonctions qui sont pas mal, donc du coup ça va être des fonctions en fait qui vont s'assurer de vérifier que on clique à un endroit où on est dans la bonne grille, ou alors que on peut jouer où on veut, et ensuite on regarde si la grille, la petite case où on veut jouer est libre, et si la grille est libre aussi. Voilà. Alors ensuite il va falloir récupérer les grilles où on pourra jouer, donc ce sera une grille qu'il faudra récupérer à chaque fois. Donc ce qu'il va falloir faire, c'est que du coup, il va falloir regarder les index à chaque fois de où on joue, et ensuite de dire où est-ce que ça représente. Alors, je l'ai fait, on va dire, un peu à la manière hard-codée, c'est-à-dire qu'en fait, on va récupérer selon les cas, en fait, de là où on est. Alors, on va commencer avec un premier, donc, on va faire get next box XY. Alors, voilà ce qu'on va faire. On va faire. Donc ça va être une première partie. Donc ça va être de 0, 7, 3. Ok. For J in range 0, 7, 3. On va le tester ensuite sur Google Colab. Ce sera plus clair. Donc en fait, là, ce qu'on va faire, c'est qu'on va générer des index. Ensuite, on va vérifier si à un moment, une des combinaisons générées par les boucles correspond à nos coordonnées. Donc là, nos coordonnées, ce sera des index, en fait. Possible moves, non, je fais une liste. Voilà. Ensuite, for k in range 3. Ah, 3 plutôt. For h in range 3. Possible move. Point append hk. Ok. Une fois qu'on a ça, on return. Donc, on va passer sur Google Colab. Ce sera plus clair, hein, parce que comme ça, là, c'est un petit peu compliqué. Donc, on va déjà afficher en fait ce que nous génère toutes ces boucles. Alors, on va commencer d'abord par les deux petites boucles, enfin les deux boucles principales. Donc là où il y a for i et for j. Alors, je vais juste démarrer Google Colab. Donc, du coup, on a ça. Voilà. Alors, on va prendre for i, tout ça. Alors, en fait, il y a juste un problème, c'est que, Google Colab, je sais pas pourquoi l'indentation est différente à chaque fois, c'est un peu bizarre. J'espère que c'est bon. Au pire, ce que je fais, c'est que je fais comme ça. Voilà, ok. Et ensuite, ce que je vais faire, c'est que je vais faire print i et j. Voilà, c'est bien allumé. Ok. Donc, on a les coordonnées
0, 0, 0, 3, 0, 6, 3, 0, 3, 3, 3, 6, 6, 0, 6, 3, 6, 6. Alors, on va regarder du coup à quoi ça correspond. Donc, 0, 0, 0, 1, 2, 3. Ok. Ensuite, 0, 6, bon, ben, c'est là, quoi. Faut imaginer, attendez, que je me trompe pas. Donc, 0, 0, 0, 3, 0, 6, ok. 3, donc 0, 1, 2, 3. Alors, hop, on va faire ça. Donc, 3, c'est ici. 3, 0, ok. 3, 3, donc du coup, c'est ici. Ok. 3, 6, bon, je pense que vous avez compris maintenant. C'est ici, etc. Donc en fait là, on remarque en fait que tous les index que je suis en train de dire ici, ce sont les index qui correspondent en fait au haut gauche, l'angle haut gauche de la grille relative où ils sont. Donc du coup, ça veut dire qu'en fait, à chaque fois que on va poser quelque part dans un coin haut gauche d'une grille, et bah du coup, on va le découvrir dans cette boucle, tout simplement parce que, souvenez-vous, on vérifie si à un moment nos XY ne correspondent pas à I et J, donc c'est-à-dire à une des combinaisons qu'on a générées. Donc si c'est le cas, et bah du coup, ce qu'on va faire, c'est que on va faire les coups possibles en fait, et donc les coups possibles en fait, vont être générés ici, et ça va être toutes les coordonnées en fait d'une grille, de la grille du haut gauche. Et ouais, regardez, ce qu'on va faire, c'est que je vais les copier-coller. Alors, attendez, je les copie-colle, si j'y arrive. Voilà. Ok, alors je vais les mettre là. Ah, je me suis trompé. Hop, je vais les mettre là. Ah, ouais, toujours en indentation, un truc nickel, hein, n'est-ce pas? Hop là, voilà. Et ensuite, ce que je vais faire, c'est que je vais les imprimer. Enfin, les afficher, quoi. Donc, KH. Voilà. Donc, je les affiche. 0, 0, 0, 1, 0, 2, 1, 1. 1, 0, 1, 1, 1, 2, 2, 0, 2, 1, 2, 2. Et en fait, on regarde, c'est 0, 0, 1, 0, 2, 1, 0, 1, ça. Donc, en fait, c'est les coordonnées ici. Donc, du coup, à chaque putain de fois que on va positionner dans le coin haut gauche d'une des grilles, et bah du coup, on va trouver que ça va correspondre à une des combinaisons, donc à une des coordonnées qui correspondent au coin haut gauche, et du coup, on va générer les coups. Donc la grille en fait où on pourra jouer, et on va retourner ça. Donc du coup avec le return en fait on va sortir de la fonction, et du coup on s'arrêtera là. Parce que du coup je vais faire ça pour toutes les grilles. Donc j'ai 9 grilles, mais en fait non c'est pas ça le plus important, c'est surtout que comment dire, j'ai 9 endroits possibles du coup. Donc c'est-à-dire coin haut gauche, ensuite on se décale, donc on a le haut gauche, ensuite on a le coin haut droit, etc. Donc du coup, on va faire ça, on va faire 9 comment on peut dire, 9 blocs qui vont correspondre du coup à nos différentes possibilités de là où ensuite on pourra trouver la grille où pourra jouer notre joueur adverse. Donc là du coup on est reparti. Donc for i in, ouais, je me suis pas trompé. OK, range 0, 7, 3. Alors, je vais juste hop un petit peu décaler, ce sera mieux. Ensuite for j in range. Donc à nouveau je vais écrire le truc, au pire peut-être que vous arriverez à le comprendre, et c'est très bien, si vous n'y arrivez pas c'est pas grave, c'est un peu délicat, et puis bon, c'est un peu bourrin ce que j'ai fait là, honnêtement on va pas se le cacher, je trouve ça rigolo de le faire comme ça, de se dire est-ce qu'on peut pas faire des algorithmes en fait qui vont trouver tous les trucs, toutes les coups possibles avec plein de boucles. Voilà. Et donc en fait après c'est juste en fait les forts qui vont avoir des intervalles en fait qui vont varier, sinon le concept reste toujours le même en fait, hein, c'est utiliser deux boucles, comme ça au moins on génère les coordonnées, donc x et y. Et ensuite, une fois que si on trouve du coup une des combinaisons qui correspond, qui match au x, y, bah du coup, hop, direct, on va générer notre nouvelle boîte. Voilà, enfin notre nouvelle grille quoi. Enfin notre nouvelle grille, la grille où l'adversaire pourra jouer. Ok, donc for k in range 3, voilà. For h in range 6, 9, voilà. Et on append, bon je vais le faire ici, et attendez, je vais juste mettre k ici, et h ici, voilà. Ça sera mieux. Alors, il y a juste un petit truc qui a
péter sur OBS. Je vais essayer de résoudre ce problème. Ok. Bon. Du coup, on a ça et ouais, donc KH, donc ça je l'ai modifié. Et ensuite on fait ça. Et on fait ça, et voilà. Donc, alors là du coup, à quoi ça correspond? Bah on va le réafficher. Donc on a du coup comme coordonnées, ça va de... Ça fait 0, 7, 3, 1, 8, 3. Ok. Donc c'est là que ça bouge en fait. Vous voyez? Voilà. 0, 7, 3, 1, 8, 3. Est-ce que c'est bien ça? Ouais. Donc 0, 1, 0, 4, 0, 7. Donc on va aller voir. 0, 1. Ok. 0, 4. Donc c'est ici. 0, 7. C'est ici. Vous comprenez que du coup ça va être les coordonnées en fait des petites cases qui correspondent au gauche, je sais pas comment on pourrait dire, centré, mais même s'il n'est pas centré parce que centre c'est ici, vous voyez c'est entre les deux coins quoi. Voilà. Et du coup ensuite ce qu'on va faire c'est que du coup on va générer les grilles en fait qui correspondent à la grille du haut gauche, donc lui ici. Donc si vous voulez on peut afficher ce que ça va générer. Donc ça fait for k in range 3 et ensuite for h in range 6, 9. Ok, donc ça va faire ceci. Prêt? Voilà, 0,6, 0,7, 0,8. Donc ça correspond ici. Attendez que je me trompe pas. 0,6. 0,6. Ah, je me serais trompé quelque part. Ah ouais, c'est ici. Je me suis trompé. On va plutôt mettre 3,6. Ouais, on va mettre 3,6. Ok, donc j'ai vérifié que je me suis pas trompé. Donc 0,7,3. Oui, bah ça oui, on avait déjà regardé. C'est ici. Donc c'est pour générer les possibilités. Donc 3,6, ok. Et donc si on recommence 0,3, 0,4, 0,5. Donc si on regarde 0,3, 4, 5, ok. 1, 3, ok, c'est bon. Donc ça va faire ici et ici ensuite comme coordonnées. Ok, donc là on a du coup les coordonnées pour du coup les deux premières cases, les deux petites cases en partant du haut gauche. Ok, donc maintenant on est parti pour la troisième. Je vérifie que je me suis pas trompé. Mais non, c'est ça parce qu'on a vérifié en live. Donc du coup on est reparti pour le troisième bloc. Donc 0,7,3. Forger in range 2, 9, 3. Ok, ensuite if xy égale ij. Ok, donc ouais, à nouveau c'est un peu toujours la même chose. Possible moves, voilà. For k in range 3. Et là pour le coup on va mettre 6, 9. Là c'est ce qu'on veut, 6, 9. Ok. Ensuite, possible moves et on append comme les précédentes fois. Voilà, KH. Et on fait return possible moves. Voilà, donc du coup pareil, j'ai oublié de vous afficher, hop, voilà, donc c'est ça. Donc du coup voilà ce qu'on fait, c'était juste un petit truc rapide, hein. Donc voilà ce qu'on fait, et ce qu'on va faire c'est que du coup on va afficher les coordonnées que ça génère, donc de 0,7,3, bon ça change pas, et par contre c'est 2,9,3 cette fois-ci. Donc 2,9,3, qu'est-ce que ça nous fait? Hop, voilà. Donc le pas, hein, ici vous voyez qu'il est de 3, c'est normal parce que du coup, quand on passe d'une grille à l'autre, il faut qu'on se décale de 3. Voilà. Alors, hop, donc là ça fait 0, 2, 0, 5, 0, 8, 3, 2, 3, 5, 3, 8, 6, 2, 6, 5, 6, 8. Bon, si on fait les premières, 0, 2, vous voyez, c'est ici, 0, 5, attendez, c'est ça, 0, 5, c'est ça, ouais, parce que 6, 7, 8, ok. Et après on doit avoir 0, 8, voilà, exactement. Ensuite on se décale de 3. Donc on va à 3, 3, 2, donc 3, 2, que je me trompe pas, 0, 1, 2, 3, ok, c'est ici, 3, 2, 0, 1, 2, c'est ici, voilà, etc. Voilà, et du coup, ça va nous générer ensuite les coordonnées en fait de la grille ici. Donc, je vais les afficher. Donc 3, 6, 9, ok, donc 3, hop, et on va faire 6, 9 ici, voilà.
on va les générer 06, 07, 08. Bah, 0, 6, 7, 8. Voilà. Ensuite, on passe à 1. Voyez, et c'est pareil. Donc 1, ça va être la deuxième ligne. 2, troisième ligne. Voilà, etc. Donc là, du coup, on est bien, on est bon. Alors, ensuite, on passe à la situation va se décaler. On va passer aux petites cases en fait de la ligne d'en dessous, si ça a un peu un sens. Enfin, vous allez voir au pire. Donc, for i in range, je vais quand même m'assurer que là, cette fois-ci, je partage bien le truc. Ouais, c'est bon. Alors, for i in range, 1, 8, 3. Voilà. For j in range, 0, 7, 3. Ensuite, à nouveau, on vérifie. Attendez que je me trompe pas. 0, 7, 3. 2, 9, 3. 1, 8, 3, 0, 7, 3. XY. IJ, voilà. Et ensuite, à nouveau, possible moves. Voilà. Hop, une liste vide. Et ensuite, on fait for k in range. 3, 6. For h in range. 3. Et on les append. Donc, on crée du coup notre liste avec les coordonnées. Alors, hop, donc on a ça. Je vérifie déjà un peu ce qu'on a fait. Donc, on a 0, 7, 3, 0, 7, 3, ok. 0, 7, 3, 1, 8, 3. Ok. Ensuite, on a 0, 7, 3, 2, 9, 3. Ok. Ensuite, 3, 6, 9. Ensuite, 1, 8, 3. 0, 7, 3. 3, 6, 3. Ok. Et là, faut qu'on return les possible moves. Voilà. Ok, donc là, on est reparti pour tester. Donc là, cette fois-ci, on fait varier de 1 à 8 avec un poids de 3. Ok. Et ensuite, on fait varier l'autre boucle de 0 à 7. Voilà. Donc là, qu'est-ce que nous avons? Nous avons 1, 0, 1, 3, 1, 6, 4, 0, tout ça. Donc, on se rend compte en fait que ça va correspondre à ici 1, 0, 1, 4, 1, 6. Et après 4, 0. Donc là, ici, hop, attendez, je finis ça. Voilà. Hop, donc ici, puis ici, ici, etc. Voilà. Donc, ça c'est bon. Et ensuite, la boucle, qu'est-ce qu'elle va nous générer? Qu'est-ce qu'elle va nous générer? Ça va aller de 3 à 6, puis de 3. Donc 3, 6, hop, puis ensuite 3, voilà. Ça va nous faire 3, 0, 3, 1, 3, 2, 4, 0, 4, 1, 4, 2, 5, 0, 5, 1, 5, 2. Donc, attendez, que je ne me sois pas trompé. Je vérifie. Il y a un truc qui me gêne. Parce que 1, 0, 1, 3, 1, 6. Ici, ok. Ensuite 4, 0, 4, 3, 4, 6. Ça fait 0, 1, 2, 3, 4, donc c'est ici. 4, 0, 4, 3, 4, 6, et 7, c'est ici. Donc, c'est cette boîte ici, cette grille, celle-ci. Et 3, 0, 3, 1, 3, 2. C'est pas tout à fait ça. Ah si, 0, 1, 2, ah oui, 3, 3, 0, 3, 1, 3, 2. 4, 0, 4, 1, 4, 2. Ouais, c'est ça. 5, 0, 5, 1, 5, 2. Ouais, c'est ça. Ok. C'est bon. On est bon, du coup, pour les coups, en fait, qui seront dans chaque côté gauche, je sais pas comment dire une fois de plus, entre le coin haut gauche et le coin bas droit. Bas gauche, plutôt.
Voilà, donc ensuite on est reparti pour une nouvelle boucle. Donc on approche de la fin, hein, faut se rassurer. Alors du coup là on a for i in range 1, 8, 3. Voilà, for j in range 1, 8, 3. Voilà, ensuite ce qu'on va faire, c'est qu'on va vérifier à nouveau si ça correspond à nos coordonnées, une des combinaisons qui sont générées ici. Voilà, possible moves, voilà. For k in range 3, 6. 3, 6, 3, 6, ok. Voilà, possible moves, point append kh. Voilà. Voilà. Attendez, je vérifie que ce soit bien bon. Ok. Bon, là, du coup, à quoi ça va correspondre? Eh bah, ça va correspondre. Donc, si on fait ici 3, 6, 3, 6, on va voir que ça correspond à la grille du milieu. 3, 3, 3, 4, 3, 5. Donc, 3, 3, 3, 4, 3, 5, 4, 3, 4, 5, 4, 6. Non, 4, 5 plutôt. Ça s'arrête là. Voilà, 5, 3, 5, 4, 5, 5. Et les combinaisons, en fait, qui sont générées grâce à ceci, bah, ça va correspondre, en fait, à toutes les petites cases du milieu de chaque grille. Voilà. Alors, ensuite, on continue avec une nouvelle. Donc, for i in range 2, non, d'abord 1, 8, 3, voilà. For j in range, et là on met 2, 9, 3, voilà. Ensuite, on va vérifier à nouveau la combinaison. Hop, possible moves. Voilà. Ensuite, on va générer toutes les coordonnées de la grille où on pourra jouer. Enfin, notre adversaire pourra jouer. 3, 6. « 9, voilà. Possible moves, point append kh. Voilà. Donc là, je vérifie. On va, est-ce qu'on va les afficher? Ouais, pourquoi pas. Donc là, qu'est-ce qu'on va voir? On va voir 3, 6, 6, 9. Ok. Et donc là, on a 3, 6, 3, 7, 3, 8. 3, 6, 3, 7, 3, 8. Ça, donc on voit en fait que ça correspond à cette case ici, enfin cette grille ici. Et du coup, les coordonnées qui sont générées par les deux premières boucles, donc I, avec I et J là, 1, 8, 3 et 2, 9, 3. Ah, là, j'enlève ça. Voilà. 2, 9, 3. J'arrive juste 1, 8, 3, 2, 9, 3. Ok, et si je les affiche, donc ça fait 1, 2, 1, 5, 1, 8, 4, 2, donc 1, 2, 1, 5, 1, 8. Et après, pareil, on décale de 3, donc ça va faire ici, 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 etc. Voilà, donc ça va correspondre du coup à toutes les petites cases qui sont ici, donc sur le côté droit. Voilà, sur la ligne centrale. Ok, donc ça c'est bon. Du coup, on passe à deux nouvelles petites cases. Donc, qui vont être, donc, il nous en reste 3. Donc, les 3 du bas, si on s'imagine une grille. Hop, donc, for i in range 2, 9, 3. For j in range 0, 9, 3. À nouveau, j'en ai xy qui est égal à i, j. Possible moves, hop, voilà. For k in range 6, 9. For h in range 3. Ah, j'ai oublié de return ici. Faut y penser. Voilà.
Voilà. Et ensuite, on return. Voilà. Donc bah là, cette fois-ci, ça va correspondre du coup aux cases de l'angle bas gauche. Donc si on génère, donc là on a I et J, donc là c'est 2, 9, 3 et 0, 9, 3. Donc 2, 9, 3 et là 0, 9, 3. Hop, voilà. Donc du coup on a 2, 0, 2, 3, 2, 6. Donc 2, 0 là, 2, 3, 2, 6. Et après on décale donc ici, 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 etc. Et du coup ensuite quand on regarde ensuite K et H, donc ça génère, donc K c'est de 6 à 9 et H c'est jusqu'à 3. Donc 6 à 9 et là 3. Voilà. Donc 6, 0, 6, 1, 6, 2. Donc quand on regarde 6, 0, 6, 1, 6, 2, 7, 0, 7, 1, 7, 2, etc. Voilà. Donc ça correspond bien du coup à notre grille du bas dans le coin bas gauche. Voilà. Donc ça c'est bon. Ensuite, avant-dernière possibilité de case. Donc on a for I in range 2, 9, 3. For J in range 1, 9, 3. À nouveau on vérifie. Hop. 2, 9, 3, 1, 9, 3. Ok. For K in range 6, 9. For H. For. Voilà. For H in range 6, 9. Voilà. Et ensuite, on append du coup les possible moves. Voilà. Donc, les coups de la grille. Enfin, les coordonnées de la grille. Et on return. Voilà. Donc ça correspondait du coup à notre avant-dernière grille. Donc, je vérifie. Je crois que je me suis loupé quelque part. 2, 9, 3, 1, 9, 3, 6, 9. Et là, c'est 3, 6. 6, 9, 3, 6. Ok. Donc, si on affiche ceci, donc là on avait 6, 9 et là on avait 3, 6. Bon, on se rend compte en fait juste que on se décale. Voilà, donc là on a 6, 3. Ah, ouais, donc ça c'est les coups en fait de la case du. Cette case là, 6, 3, 6, 4, voilà. Ok, et ensuite si on affiche les coups générés par les deux premières boucles, donc la première va de 2 à 9. Ok, c'est bon, c'était déjà fait. Et là, la deuxième va de 1 à 9. Voilà, et donc, ensuite, quand on affiche, donc on a de 1, de 4. Donc, de 1, de 4, voilà, de 6, de 7, pardon, ouais, de 7, parce que là c'est 8, vu qu'il y a 9 cases. Voilà, et ensuite, on voit que c'est pareil, hein, 8, 7, donc c'est ici, vous voyez. Donc, c'est bon, donc ça va correspondre à toutes ces cases ici qui sont en bas en fait, sur la dernière ligne, au centre de la dernière ligne. Voilà. Et du coup, il ne reste plus qu'une case, donc celle qui est juste à côté. Voilà, donc on va faire for I in range 2, 9, 3. Voilà, for J in range 2, 9, 3. On vérifie si ça correspond à si une des possibilités correspond à nos coordonnées. Ensuite, on crée une liste. Hop là. For K in range 6, 9. For H in range 6, 9. Ok. Possible moves.append KH. Voilà. Et ensuite, on renvoie. Voilà, donc faut penser à renvoyer à chaque fois. Donc alors là, du coup, ça fait 2, 9, 3, 2, 9, 3. Donc ça. Voilà. Donc voilà ce que ça donne. Donc ça donne 2, 2, 2, 5, 2, 8. Donc 2, 2, 2, 5, 2, 8, etc. Donc c'est les cases qui sont dans le coin bas droit. Voilà. Et ensuite, on du coup génère les coordonnées de la grille du bas droit. Donc avec K et H qui vont de 6 à 9. Les deux. 6 à 9, voilà. Donc ça fait 6, 6, 6, 7, 6, 7. Donc 6, 6, 6, 7, 6, 8.
7-6, 7-7, 7-8, 7-6, 7-7, 7-8, etc. Voilà, donc du coup on en a fini avec les grilles donc les grilles pour jouer notre joueur adverse, voilà, ou dans quelle grille on pourra jouer comme notre joueur adverse a joué. Donc du coup je vais juste vérifier rapidement. Donc alors la première, donc pour les cases qui sont en haut à gauche de chaque grille, ça va être 0, 7, 3, ok. Ok, ça c'est bon. Et ensuite en fait on se rend compte qu'on a juste un petit décalage après. 0, 7, 1, 8, 3, 3, 3, 6, ok. 0, 7, 3, 2, 9, 3, 3, 6, 9. Ensuite on a 1, 8, 3, 0, 7, 3, 3, 6, 3. Ensuite on a 1, 8, 3, 1, 8, 3, 3, 6, 3, 6, 1, 8, 3, 2, 9, 3. Ok, 3, 6, 6, 9. Ensuite on a 2, 9, 3, 0, 9, 3. 2, 9, 3, 0, 9, 3. 6, 9, 3. Ok, 2, 9, 3, 1, 9, 3. 6, 9, 3, 6. Et ensuite on a 2, 9, 3, 2, 9, 3, 6, 9, 6, 9. Ok, donc on est bon. Donc on a fini du coup avec la génération en fait des prochaines grilles. De la prochaine grille où pour jouer les joueurs. Et donc du coup il nous reste juste à ajouter quelques petites fonctions pour récupérer en fait par exemple la grille, la prochaine grille. Et aussi des trucs comme par exemple en fait récupérer les coordonnées puis ensuite les envoyer, enfin des petites fonctions comme ça.